Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie. Alors, on m'a suggéré en commentaire Eric Antoine, et c'est vrai que c'est un magicien auquel j'avais pas forcément pensé parce qu'il est aussi humoriste. Il est moitié humoriste, moitié magicien. Du coup, quand on enlève la partie comédie de ses numéros, il reste plus grand chose en termes de magie. Mais j'ai quand même trouvé un numéro plutôt sympa à base de prédictions. Au début du tour, il montre une photo qui a été prise avant le numéro, et il dit que tout le monde peut la regarder sur les réseaux sociaux, etc. Il dit pas à quoi ça sert, mais il montre qu'elle est là. Ensuite, il lance un objet dans le public pour choisir au hasard 2 personnes. Donc là, il n'y a pas moyen de tricher, ça peut pas être des complices, c'est vraiment 2 spectateurs choisis au hasard. Il planque leur téléphone et montre ensuite 2 boîtes. Les téléphones sont dans l'une des deux, mais on ne sait pas laquelle. L'un des spectateurs choisit une des 2 boîtes complètement au hasard, et quand Eric Antoine l'a détruit, c'était celle avec les téléphones. Du moins, quand il l'a détruit, on voit des morceaux de téléphone en sortir, alors que dans l'autre, il n'y a rien du tout. Alors ensuite, il va faire choisir une personnalité à l'un des spectateurs. Il y a plein de photos avec plein de personnalités, il va les mélanger, les étaler sous un magazine, et en choisir une au hasard, en piquant à travers le magazine. Le mec a mélangé les cartes, et Eric Antoine demande à la fille de choisir une personnalité pour voir si les choix correspondent. Bon, c'est pas le cas, mais c'est un faux fail. Ensuite, il va faire un peu la même chose, mais avec des noms de villes au lieu des photos, et en inversant les rôles entre le mec et la fille. C'est-à-dire que la fille va piocher un nom de ville au hasard, le mec lui va penser également à un nom de ville, et Eric Antoine va vérifier si ça correspond. Encore une fois, un faux échec. Pourquoi je dis que les 2 échecs sont faux ? Tout simplement parce que le choix de personnalité et le choix de ville qui ont été faits ont en fait été prédits dans la photo dont Eric parle au début. Et pour accentuer un peu plus la prédiction, dans la photo, on a un numéro de siège et un numéro de rangée, et sous le siège en question, on a une enveloppe avec la même prédiction, c'est-à-dire le nom de ville et le nom de personnalité. On a donc une double prédiction, mais comment a-t-elle été réalisée ? Alors avant d'expliquer les prédictions, pour revenir au début du tour, il y a l'histoire avec les téléphones et les boîtes. C'est la spectatrice qui choisit quelle boîte va être défoncée, et comme par hasard, c'est sous celle-là qu'il y a des morceaux de téléphone, alors que sous l'autre, il n'y a rien du tout. En fait, il y a une astuce qui fait que, quelle que soit la boîte choisie, au moment de se faire défoncer, il y aura toujours des morceaux de téléphone qui dégageront, alors que sous l'autre, il n'y aura rien. Ces 2 boîtes sont truquées de la même façon. Toutes les 2 contiennent un double fond, une sorte de poche qui contient des morceaux de téléphone, ou peut-être même un téléphone entier d'ailleurs, je ne sais pas. Ce qui fait que les morceaux de téléphone ne sortiront que de la boîte qui se fait défoncer, puisque la poche est ouverte et les morceaux sortent. Et celle qui reste intacte peut être montrée comme étant vide, puisque les morceaux sont toujours dans la poche qui est confondue dans le double fond. Alors on va maintenant pouvoir passer aux prédictions. Inutile de vous dire que les 2 prédictions sont forcées. Pour la première prédiction, celle de la personnalité, en fait la photo se trouve déjà dans le magazine. Comme ça, quelle que soit la façon dont toutes les photos sont étalées, lui il met la sienne au dernier moment, donc elle sera déjà au-dessus de toutes les autres, et ensuite il sait parfaitement où planter. Eric Antoine tient effectivement une photo en même temps que le magazine, une photo qui se confond avec le magazine d'ailleurs, de loin je pense que personne ne s'en rend compte. Alors, c'est pas la photo de la prédiction, parce que ce serait trop grillé, donc ce qu'il a dû faire tout simplement, c'est qu'il a mis 2 photos. D'ailleurs, on peut voir au moment où il retire les photos de l'épingle qu'effectivement les 2 dernières sont ensemble, quoi. Voilà, donc de cette façon, la photo a pu être forcée. Pour ce qui est des villes, le sachet est vide au début et tous les aimants sont mis dedans. Pour être sûr que la spectatrice pioche Rio de Janeiro et pas une autre ville, la solution idéale, c'est que tous les jetons indiquent Rio de Janeiro. Or, on a pu constater que toutes les villes étaient différentes avant qu'elles soient mises dans le sachet. Donc personne se dit que tous les jetons peuvent être identiques, et pourtant ça va être le cas. Après avoir eu tous les jetons différents, il ferme la poche qui les contient, et ce faisant, ça ouvre une deuxième poche qui elle est vide. Au moment de faire semblant de brasser tous les jetons, il vient ajouter une grosse poignée de jetons tous identiques dans la deuxième poche. Et c'est dans cette deuxième poche que la spectatrice va piocher. C'est pour ça qu'il fait toutes ces manips et qu'il n'arrête pas de secouer le sachet dans tous les sens. C'est pour pas qu'on ait le temps de le regarder et de comprendre le truc. Donc la personnalité a été forcée, le nom de ville a été forcé, et ensuite il ne reste plus qu'à regarder la photo qui annonçait ses résultats. Après, pour le coup du fauteuil, c'est pas compliqué. Ils ont mis les 2 prédictions dans une enveloppe, ils ont choisi un fauteuil pour dissimuler cette enveloppe, et le numéro de fauteuil et de rangée ont été indiqués dans la grande photo de prédiction. C'est un numéro qui est bien foutu, qui est bien construit, et on sent qu'Eric Antoine a cette maîtrise de son audience. En tout cas voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu.
n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne. Parce que c'est vrai que les commentaires qu'il fait sont de loin les vidéos les plus populaires, la plupart des gens ne s'abonnent que pour ça, mais il y a d'autres vidéos sur cette chaîne, et si vous voulez m'aider à la développer, ce serait sympa d'aller jeter un petit coup d'œil. Vous avez par exemple les exécutions pub, qui sont des critiques de pub orientées humour, hein, donc des vidéos de 10-15 minutes en général. Vous avez les Quinte Plush, c'est une série de courts épisodes de 2 minutes, dans laquelle des peluches planifient un braquage de banque. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Vous avez les Stickmen, c'est encore une fois une série d'épisodes de 2 minutes, sauf que cette fois-ci, ils sont indépendants les uns des autres. C'est de l'animation 2D, c'est de l'humour. Vous avez le JT, hein, c'est un journal télévisé complètement absurde, hein, encore une fois des épisodes de 2 minutes. Vous avez les covers, qui sont des reprises musicales, tout simplement. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont très variées. Et enfin, vous avez les doubles sens, qui globalement sont des YouTube poop. Si vous savez pas ce que c'est des montages absurdes de diverses vidéos. Voilà, je parle un peu de la chaîne en fin de vidéo, parce que c'est vrai que des fois je poste des vidéos qui n'ont rien à voir avec la magie, et il y a des gens qui viennent commenter en me réclamant les vidéos de magie. Ne faites pas ça. Il y a plusieurs séries de vidéos, la chaîne est comme ça, voilà. Les vidéos de magie bien sûr continuent, mais je ne fais pas que ça, donc c'est normal que de temps en temps il y ait d'autres choses entre deux. Voilà, maintenant que tout ça est dit, moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.